Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors le contexte c'est un peu particulier parce que je suis en train de préparer de la viande pour un barbecue que j'ai ce soir. Mais je voulais prendre le temps de vous expliquer comment est-ce que en ce moment je suis en train de racheter une boîte grâce au marketing, grâce aux compétences que j'ai appris. Donc voilà, donc on va parler un peu de ce sujet là aujourd'hui. Si ça vous intéresse, restez. Si ça vous intéresse pas, ciao bye. Pour donner le contexte à tout le monde, donc pendant que je parlais, je vais faire ma bouffe pour ce soir. Pour donner le contexte, donc mon nom est Brice, si vous arrivez sur cette chaîne et vous ne me connaissez pas, mon nom est Brice Hubert. J'ai travaillé avant dans les effets spéciaux pour plusieurs entreprises que vous connaissez sûrement, sur plusieurs projets que vous connaissez sûrement, comme Marvel, Disney, et trucs comme ça. J'ai travaillé pendant 2 ans en tant que salarié pour ce genre de boîte. Et en fait, à un moment donné, il y avait le Covid. Et le Covid m'a fait comprendre que mon travail n'était pas... mon travail n'était pas intouchable. J'ai été viré plusieurs fois et du coup à cause de ça je me suis lancé dans l'apprentissage de marketing. Et maintenant vous allez me demander, c'est bien beau tout ça, qu'est-ce qu'on s'en fout, comment est-ce que tu as racheté une boîte, enfin comment est-ce que tu fais pour acheter une boîte avec le marketing? Eh bien le marketing spécifiquement, le media buying qui est ma compétence où j'apprends, où en fait je fais des publicités pour les entreprises. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas cette compétence-là et que ça vous intéresse de l'apprendre pour devenir indépendant financièrement comme je l'ai fait, il y a un lien dans la description pour pouvoir voir une vidéo sur laquelle j'en parle. Donc le media buying, qui est donc l'art de faire des publicités pour une entreprise et en fait permettre de l'obtenir des gens intéressés par leur service. Le media buying, c'est une compétence que les boîtes cherchent souvent. Donc en gros, les entreprises, elles ont besoin de faire connaître leurs services grâce aux réseaux sociaux et ça, c'est toutes les entreprises. Alors vous allez me dire, oui, mais pour faire connaître une entreprise, il n'y a pas besoin forcément de ça. On peut faire des sites web, on peut faire des flyers, etc. Et je vais vous dire, effectivement, c'est vrai, mais pour autant, il y a certaines boîtes qui ont besoin d'avoir justement des gens qui sont capables de faire du marketing sur Internet pour eux. Et donc, il y a plusieurs niveaux en fait dans cette compétence-là en tant que prestataire que vous pouvez atteindre. Il y a le niveau 1 qui est le niveau en fait, voilà, vous allez faire payer 500, 1000, 2000 par mois à une boîte pour pouvoir en fait, pour qu'elle vous délègue la partie marketing pour elle. Et il y a un autre niveau au-dessus, vous pouvez en fait acquérir des parts de l'entreprise. Avant le niveau d'acquisition de parts, il y a un autre niveau qui dit que vous pouvez prendre un pourcentage des bénéfices de l'entreprise grâce à votre travail. Donc si vous faites des publicités en ligne et que ça ramène, mettons 10 000 par mois à une entreprise, et voilà, vous pouvez faire un contrat qui dit que vous touchez 10% de ce que l'entreprise a généré grâce à vos pubs, vous faites 1000 sur 10 000 si mon calcul est bon. Donc il y a cette possibilité-là qui existe, mais il y a aussi la possibilité de pouvoir en fait racheter des parts de l'entreprise grâce au media buying. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que une entreprise, elle a un quota de dépenses par année, par mois sur son budget. Donc elle va se dire, ok, moi, pour générer des clients, il me faut 10 à 20% de marketing. Et donc, soit je passe par un prestataire externe qui va faire le travail nécessaire pour pouvoir obtenir des résultats, mais un prestat qui est donc externe, soit je peux vendre une partie de ma boîte à quelqu'un qui souhaite avoir à cœur le développement de ma boîte. Et c'est exactement cette partie-là que je parle aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai trouvé une entreprise, enfin on a trouvé une entreprise avec moi et des collaborateurs, on a trouvé une boîte qui était prête à céder 20% de son entreprise pour des gens qui allaient gérer entièrement la partie acquisition, la partie trafic vers leur entreprise. Parce qu'aujourd'hui, c'est une boîte, je ne vais pas donner trop de détails évidemment parce que le programme est en cours, mais c'est une entreprise qui génère près de 1 million par an de chiffre d'affaires aujourd'hui. Donc c'est une boîte qui a un chiffre d'affaires correct. Ça fait déjà quelques années qu'elle fait ce chiffre d'affaires-là, c'est intéressant, mais elle n'a pas de département marketing en ligne. Et en fait, elle voulait éviter de passer par des prestataires externes et trouver des gens en fait à qui elle peut faire confiance. Parce que la différence avec un prestataire externe et quelqu'un qui va prendre des parts dans la boîte, c'est que les gens qui vont prendre des parts dans la boîte de cette entreprise-là, en fait, c'est des gens qui vont être beaucoup plus motivés dans la croissance et qui vont avoir un intérêt économique. Un prestataire, il va être payé, mettons, vous facturez 500 par mois votre service ou 1000 par mois votre service, que la boîte, elle fasse 10 000, 100 000, 50 000, vous allez être facturé le même prix. Maintenant, quelqu'un qui va être payé au pourcentage de l'entreprise, lui, en fait, si l'entreprise gagne plus d'argent, il va gagner plus d'argent. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises, comme celle-ci par exemple, qui va être intéressée justement à aller proposer des parts de l'entreprise à des gens qui sont compétents évidemment et qui souhaitent justement obtenir, qui souhaitent développer la boîte avec eux et qui ont donc le projet de croissance à cœur. Et donc c'est ce niveau-là qu'on va faire, que je suis en train de réaliser avec des collaborateurs. C'est-à-dire que nous on va, au lieu de trouver des milliers de clients
pour l'agence de marketing que j'ai. On va sélectionner quelques boîtes qui vont pouvoir justement avoir le potentiel économique de croître grâce au marketing qu'on va mettre en place. On va trouver quelques boîtes comme ça et on va venir en fait prendre 20% de ces boîtes, enfin 20, 15, 10% dépendamment de la taille de la boîte et ce qu'ils ont besoin. Mais on va prendre une partie des parts de cette boîte là et en échange on va faire le marketing pour eux. Donc en fait on peut avoir accès à ces parts avec un prix on va dire un petit peu réduit ou un prix symbolique, mais en échange en fait on va amener nos compétences pour l'entreprise. Et donc au lieu que eux fassent maintenant 1 million par an avec leur chiffre d'affaires grâce à leur technique actuelle, nous on va les aider en fait à générer 2, 3, 4, 5 millions grâce à nos techniques en plus. Et du coup tout le monde est gagnant, l'entreprise elle a maintenant des gens dans la team interne qui ont à cœur le projet, qui ont des parts dans le projet, donc c'est des gens qui ont à cœur le projet, qui ont à cœur la croissance du projet et qui vont vouloir volontairement de eux-mêmes créer des stratégies pour pouvoir faire croître la boîte et donc obtenir plus de résultats. Et c'est exactement là où on intervient avec les gars de ma team avec qui on rachète ce type d'entreprise là. On va venir donner cette, on va dire pas cette garantie, mais cette conviction à l'entreprise qui nous vend ses parts, de dire écoutez, nous, justement parce qu'on prend nos parts, ça veut dire qu'on est vraiment intéressé à la croissance de la boîte, donc on va faire tout le nécessaire pour faire plus de chiffre d'affaires et pour obtenir des résultats avec vous, vu qu'on a des parts dedans et qu'on veut forcément faire plus d'argent. Et donc c'est comme ça que le marketing me permet de pouvoir racheter des parts des entreprises parce que c'est une compétence qui est énormément demandée, que très peu de gens maîtrisent aussi parce que les gens pensent que c'est compliqué alors qu'en réalité c'est très simple, mais il faut avoir la discipline de passer du temps dessus. Et comme je l'ai dit, personnellement, de mon côté, je forme des gens à ça, c'est-à-dire que si vous cliquez dans le lien dans la bio, il y a une vidéo d'explication sur comment est-ce qu'un particulier peut devenir média buyer et peut apprendre les compétences de marketing nécessaires pour pouvoir se faire payer tous les mois par les entreprises comme des garagistes, des paysagistes, des agents immobiliers, des magasins, etc. pour faire leur marketing. Et ça m'a pris même pas 2-3 ans pour être en mesure de pouvoir acheter des boîtes grâce à ma compétence que j'ai développée au fur et à mesure. Et j'ai pas de diplôme en marketing, je suis diplômé en effets spéciaux, ça n'a rien à voir, donc j'ai appris tout sur le tas. Je suis pas plus intelligent qu'un autre, j'ai appris au fur et à mesure, j'ai fait des erreurs moi aussi, et c'est comme ça en fait que j'ai eu des résultats, c'est en faisant des erreurs nécessaires pour pouvoir ensuite m'améliorer. Et donc pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur le marketing et savoir comment est-ce que vous aussi, vous pouvez du coup apprendre cette compétence pour avoir des résultats, et pouvoir un jour peut-être espérer racheter des parts de boîte aussi. Et je vous conseille de regarder le lien qui est dans la description pour savoir comment est-ce que vous pouvez vous faire accompagner par mon équipe et moi-même sur comment développer cette compétence et ensuite devenir surtout indépendant financièrement. Vous n'êtes pas obligé de racheter des parts de boîte par la suite, mais vous aurez cette possibilité parce que vous aurez les connaissances nécessaires. Donc voilà, moi je vous laisse avec ça. Je continue à faire des petites préparations de barbecue et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, le compte Insta et on pourra discuter ensemble très bientôt.